Depuis l'ordonnance de 2015, le marché par allotissement est la règle. En prenant cette disposition, le législateur a souhaité favoriser les entreprises du tissu économique local en leur donnant accès à la commande publique. Mais comme toute règle, il existe des exceptions, comme le marché de partenariat et le marché global de performance. Pour cet avocat spécialiste de la réglementation, les critères sont très précis. Pour le marché de partenariat, le législateur a volontairement et depuis toujours voulu rendre ce contrat comme un contrat d'exception et impose donc la réalisation de procédures amont assez lourdes afin de pouvoir y recourir. Évaluation préalable, soutenabilité budgétaire, seuil d'éligibilité fixé en euros sont nécessaires pour pouvoir se lancer dans un marché de partenariat. Pour le marché global de performance, les choses sont beaucoup plus simples puisqu'il faut justifier qu'effectivement le marché sera assis sur des objectifs mesurables. Ce qui suppose que l'activité qui fait l'objet du marché est mesurable avec des objectifs, avec des données objectives, quantitatives et contradictoires. Le département de Seine-Saint-Denis a choisi le marché global pour la rénovation de ses collèges. Ici, on a fait les comptes. Avec l'entreprise unique, le chantier de rénovation énergétique prendra 1 an, là où un marché par allotissement pourrait durer beaucoup plus. Le droit de la commande publique m'impose l'allotissement. Le droit de la commande publique me permet maintenant d'utiliser le marché global de performance qui permet d'utiliser le marché unique. Le marché unique a des intérêts importants sur la question de la rapidité de sa conclusion, de l'économie sur les marchés de conception, puisque dès lors, le marché global de performance, on associe la conception, la construction et la maintenance. Pour nous, c'est une bonne solution par rapport à des situations de contraintes particulières. Mais pour ne pas pénaliser les entreprises locales, le département a inscrit dans son cahier des charges l'obligation d'associer les PME en tant que sous-traitants. Pour ce donneur d'ordre, même si l'allotissement est la règle, on apprécie le marché unique pour des raisons très pratiques. Le fait de n'avoir qu'un seul interlocuteur sur un chantier, ça nous permet de gagner sur la coordination. Vous responsabilisez l'entreprise générale en responsabilisant l'entreprise générale, la maîtrise d'ouvrage fait l'économie des principes de coordination. Pour Gilles Dupont, le maître d'ouvrage doit garder sa liberté de choix et l'offre globale permet aux majors de démontrer leur savoir-faire. Pour nous, c'est une façon de nous exprimer et d'y apporter les valeurs ajoutées qui existent dans nos entreprises, à savoir nos performances en matière d'innovation, en matière d'optimisation, en matière de recherche et de développement durable. Également, toutes ces notions de cycle de vie du bâtiment et d'utilisation des matériaux qui permettent justement de répondre à ces attentes clients et à de nouvelles attentes réglementaires. Pour nous, l'offre globale est véritablement une façon de pouvoir exprimer toute l'intelligence que nous avons dans nos entreprises et que nous mettons à disposition de nos clients. Pour les maîtres d'ouvrage, si le critère de performance est devenu essentiel, c'est bien vers le marché global qu'il